Ces dernières années, des mouvements citoyens comme Occupy ou le Printemps érable ont mené des mobilisations populaires très remarquables. Aujourd'hui, on peut l'apercevoir qu'il y a des activistes qui viennent enfreindre la loi pour faire entendre leur voix, comme les militants pour le climat qui vont asperger des tableaux célèbres avec de la peinture ou même bloquer des infrastructures. En octobre 2024, ici même au Québec, on a pu apercevoir des membres du collectif Antigone qui ont bloqué le pont Jacques-Cartier pendant une durée de 6 heures pour protester contre l'exploitation des énergies fossiles. Euh, donc en fait, ces mobilisations, elles sont une réponse au mécontentement face à l'ordre établi. Mais ces actions souvent illégales et perturbatrices viennent soulever une question plutôt fondamentale qui est-il permis dans une démocratie qui se repose sur l'état de droit de braver la loi pour faire avancer une cause? Alors, selon Daniel Woodstock, oui, c'est légitime, car les critiques qui dénoncent ces manifestations comme étant antidémocratiques adhèrent à une conception plutôt minimaliste de la démocratie. Cette vision vient exiger que l'insatisfaction s'exprime seulement sous le biais d'urnes ou de médias en tentant de faire remplacer les partis politiques. Lui, il défend plutôt que dans des conditions de démocratie non idéale, où les pouvoirs économiques ou sociaux font obstacle à la circulation d'arguments, nous devons accepter une civilité plus élargie. Donc, cela justifierait des formes d'expression et d'action politique moins polies. Et donc, la désobéissance civile est légitime pour exercer un contre-pouvoir et restituer les conditions d'un véritable dialogue démocratique.